Ce mystère de la Très Sainte Trinité n'est pas donné simplement pour notre connaissance. Il est donné surtout révélé à nos cœurs pour intensifier notre amour et pour permettre un degré de communion plus personnel et plus intime avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dieu s'est révélé à nous par amour, Dieu s'est révélé à nous pour l'amour. Le plus grand geste que Jésus nous a laissé pour manifester son amour a été, reste et demeure l'Eucharistie. Le sacrifice par lequel il manifeste son désir à la fois de donner sa vie pour ceux qu'il aime et de demeurer vivant parmi son peuple jusqu'à la consommation des siècles. Ceux qui ont des problèmes sur le plan de la sexualité, le remède est là. Jésus, ayant assumé tout l'homme, tout dans l'homme et tous les hommes, a assumé notre humanité dans sa totalité, jusque dans sa sexualité et dans sa génitalité. Il l'a assumé. Désormais, tout ce qu'il y a d'humain en l'homme a été relié à la personne divine du Verbe. Mais, par le fait même, le Verbe, par son humanité, rejoint notre humanité jusque dans sa génitalité, sa sexualité, son émotivité. Et alors, il peut nous apporter cet équilibre, cette maîtrise de soi, cette victoire sur le plan de la chair. Par le contact de sa chair, ceci est mon corps, ceci est ma chair, ceci est mon sang. Voyez-vous ce que ça veut dire sur le plan pratico-pratique? Pour ceux et celles qui ont de la difficulté à concevoir la responsabilité de la maternité ou de la paternité et qui sont effrayés par le poids d'une telle éventualité, ils peuvent aller chercher leur force, ils peuvent aller chercher leur dynamisation christique par et à travers le contact de la sainte humanité du Verbe qui s'est fait chair dans le sein de la Vierge Marie, qui a donc sanctifié et l'acte conjugal et l'état fœtal et la condition de l'enfant qui se développe dans le sein de sa mère. C'est ça que ça veut dire. Nous avons accès à la plénitude de l'humanité de Jésus selon toutes ses dimensions. À un moment de l'histoire où nous avons pratiquement un mépris de la vie intra-utérine, comme il devient important de proclamer plus que jamais, et le mystère de l'Eucharistie et le mystère de la Trinité. Car c'est à la lumière de ces deux mystères-là que là, la réalité de vie, la réalité d'humanité prend tout son sens et sa dignité. Un troisième aspect, lorsque dans notre vie humaine, les peines semblent trop lourdes, les épreuves trop fréquentes, les douleurs insupportables, Jésus nous donne en viatique cette même humanité qui a été blessée par les fouets, percée par les clous, flagellée et couronnée d'épines. Voilà l'humanité qu'il nous donne par et dans cette Eucharistie. Mais une humanité, si elle est marquée de tous ces signes de souffrance, une humanité transformée et transfigurée par la résurrection, car nous communions au corps ressuscité de Jésus. Et alors, il donne à notre pauvre humanité blessée, alourdie, fatiguée, épuisée, découragée, de nouvelles raisons d'espérance, de nouvelles forces de soutien. Jésus, dans son Eucharistie, devient source et sommet de toute notre vie chrétienne. Source et sommet de toute la vie liturgique de l'Église. Source et sommet de toute l'apostolat d'évangélisation de l'Église. Source et sommet de toute la vie de l'Église. Parce qu'il nous introduit par sa sainte humanité dans sa divinité, et là, il nous conduit jusqu'au cœur de la Trinité dans un état de communion parfaite. Nous viendrons en lui,
et nous ferons chez lui notre demeure.